Comme en France et en Europe, il y a une passion du tuning. Et cette passion du tuning, elle est surtout dans la communauté latinos qui adore les vieilles américaines, qui retapent. Et là, on a le plus bel exemple avec cette Chevrolet Chevelle de 1966 qui a été entièrement rénovée, si on peut dire ça comme ça, avec un très beau moteur, un hypersound à l'arrière, des grosses jantes. Ça déborde de chrome. On aime ou on n'aime pas, ça n'a aucune importance. Il faut reconnaître que le travail de restauration est magnifique. La mode du tuning, bien évidemment, touche aussi les motos. Là, nous avons deux Harley Davidson qui ont été entièrement tunées. Seul petit regret, j'aimerais bien entendre le moteur de ces deux motos, ça doit être assez sonore. Et sur la moto qui est derrière moi, vous allez pouvoir noter les deux énormes enceintes HP qui sont derrière. Donc le pilote doit avoir le bruit du pot d'échappement et la musique rap ou rock qui va avec. Pas sûr que j'aime. Si vous êtes un fan des Ford Mustang, il faut que vous soyez ici, au Salon de Washington. Il y a toute une rétrospective des Ford de 1966 jusqu'à maintenant. Et on voit l'évolution des carrosseries. Et je dois dire que j'aime beaucoup les Ford des années 60, 66 et notamment les Shelby. Elles sont vraiment magnifiques. Il faut reconnaître que le constructeur américain a eu quand même un petit coup de mou dans les années 80 et 90. C'est vraiment des voitures ratées. Et par contre, la renaissance des Mustangs dans les années 2000 est superbe. C'est vraiment des très très belles voitures. Enfin, moi j'aime beaucoup, et notamment la Ford Mustang Mach 1, qui est pour moi la plus belle Mustang qui puisse exister. Nous sommes là sur le stand de Lincoln. Lincoln, c'est une marque de luxe. Et ce que j'aime beaucoup chez Lincoln, c'est la calandre de leur voiture. C'est vraiment très beau. Ça fait penser un peu au Jaguar. Et il y a une voiture particulière dans mon cœur, c'est la Lincoln Continental. C'est une voiture que j'ai toujours aimée. Dans les années 70, c'était une voiture extrêmement grande, spacieuse, luxueuse. La Continental a un petit peu rétréci avec le temps, mais l'intérieur de cette voiture est absolument fabuleux. Et je vais vous emmener à l'intérieur pour voir ça. Donc à l'intérieur de la Lincoln, tout n'est que cuir, bois, carbone. Ce que j'aime beaucoup, c'est le changement de vitesse de la boîte automatique qui est juste à côté de l'écran, de la tablette. Et quand on est dans cette voiture, on a envie de rouler et de voyager. Ça sent bon le cuir. C'est vraiment une très belle voiture américaine. Quand on est un riche américain et qu'on désire acheter un Range Rover, évidemment, on veut l'essayer. Mais l'essayer sur la route, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut l'essayer en tout terrain. Et là, au salon de l'auto de Washington, Range Rover a mis une piste 4x4 à disposition des clients. Après, chez Range Rover, qui a donc fait une piste pour montrer que ces voitures pouvaient passer partout, Jeep n'allait pas en rester là forcément. Donc ils ont eux-mêmes créé leur piste pour montrer que les Jeeps passent partout, y compris sur des escaliers. J'avoue que c'est assez impressionnant. Quant aux constructeurs qui font des voitures électriques, ils ont eux-mêmes aménagé une petite piste pour prouver que leurs voitures sont dynamiques et rapides. Et là, de ce que je viens de voir, je déconseille fortement de boire un Coca hamburger avant parce que ça se coupe plutôt pas mal. C'est la fin de notre visite au salon de l'auto de Washington. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt pour d'autres aventures américaines.